une transformation de l'enfer de la toile en bonheur de la toile. Parce que c'est vrai que maintenant, quand je fais un tableau, il n'y a plus d'histoire de l'enfer de la toile. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a plein de trucs. Je suis parti de l'enfer de la toile parce qu'à la base, ce fut très difficile. J'étais dans une école comme tous les enfants de 3-4 ans et l'institutrice nous a donné des assiettes en terre cuite et il fallait pour la fête des mères chacun peindre son assiette. Donc moi, tête d'enfant, j'ai fait une maison, un jardin, enfin tout. Et puis après, j'ai fait les fenêtres jaunes. Et puis je me suis dit, bah, c'est un peu la nuit quand même si les fenêtres sont allumées. Donc autour de la maison, j'ai mis du noir. Puis peu à peu, mon assiette est devenue totalement noire. Mais moi, en tant que gosse, mon assiette n'était pas noire, puisque de toute façon, à l'intérieur de la maison, les enfants jouaient. C'était le soir. Voilà, il y avait une vraie vie, quoi. Et quand les mères sont arrivées, il y avait toutes les assiettes affichées, sauf la mienne. Et l'institutrice a dit à ma mère, on ne pourrait pas plus mettre l'assiette de votre fils, parce qu'il vaudrait mieux l'envoyer chez Dolto ou un truc du genre. Il y a un truc qui ne va pas. Et moi, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Ma mère m'a attrapé par un bras et m'a rentré à la maison en me disant, tu nous feras toujours honte, arrête de faire des trucs pareils et tout. Et de ce jour-là, en tant que gosse, je me suis dit, plus jamais je ne toucherai un crayon de couleur, un pinceau ou quelque chose. Et ça m'a tenu environ 22 ans. J'ai tout de suite travaillé sur des grands formats en utilisant tout ce que j'avais déjà appris. C'est-à-dire que j'avais appris la dorure. Donc je faisais par exemple un grand format, je posais de la feuille d'or. Sur la feuille d'or, je peignais une fleur par exemple, mais qui dépassait complètement la toile, qui étaient des fleurs géantes, on peut dire, qui sortaient de la toile et on voyait la dorure par endroits. Puis peu à peu sont apparus en bas des fleurs des écrits, mes écrits automatiques. Parce que ça, j'avais quand même toujours besoin d'écrire, de faire une danse, un poème sur mes toiles. Puis, les fonds de mes fleurs sont devenus très travaillés, avec des patines. À partir de ce moment-là, finalement, très rapidement, la fleur est devenue évanescente, a disparu complètement. Puis, j'ai fini par travailler uniquement sur la couleur, qui devenait comme une sonorité. Il m'est quand même toujours resté la peur du châssis. Parce que quand je commence une toile, en général, je mets 2 couches de gesso, donc de l'acrylique blanc très épais, de façon à désacraliser la peinture, comment dire, elle n'est plus vierge, quoi. Donc je peux commencer à travailler sur elle. Alors je mets ces 2-3 couches de gesso assez épaisses, puis je commence à faire un espèce de poème en écriture automatique sur toute la toile, mais blanc sur blanc. Et après, parfois, je travaille sur 15 couches, 16 couches, et à chaque fois, je remets une couche de couleur, puis des écrits automatiques, puis une couche de couleur, puis des écrits automatiques, jusqu'à temps à ce qu'on sente vraiment le travail dans la toile. Enfin, ici, souvent, je dis aux petits jeunes qui sont dans la salle, surtout caresser mes toiles, parce que de toute façon, la tendresse n'a jamais nui à personne. Je travaille presque toujours dans l'émotion, quoi. Ça m'arrive de faire des toiles pendant un temps fou, et puis c'est très dur, et puis je me mets à pleurer ou à rire, mais l'émotion est toujours présente dans une toile. C'est pour ça que j'aime bien que j'ai beaucoup de mal à céder une toile à quelqu'un qui n'a pas l'émotion dedans. Je suis passé à la céramique parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de concordance avec mes toiles. C'est-à-dire que moi, j'ai juste l'impression que c'est de la toile en 3D. Je trouve que c'est en plus tellement agréable de travailler la terre, de la laisser sécher, de la cuire, de la recuire, de voir comment les couleurs évoluent. Parce qu'il y a ça aussi, c'est ce qui est différent avec les toiles, c'est que les couleurs choisies une fois cuites sont très différentes. Comme pour les toiles, ce qui m'intéresse, c'est un peu de découvrir ce qu'une couleur donne avec une autre et si elle se marie bien. C'est une transformation de l'enfer de la toile en bonheur de la toile. Parce que c'est vrai que maintenant, quand je fais un tableau, il n'y a plus d'histoire de l'enfer de la toile. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a plein de trucs. Et cette exposition, en plus, me guérit beaucoup parce que je reçois on peut dire, par les visiteurs et tout ça, il y a quand même des brassées d'amour qui me tombent dessus, là.